Bonjour à toutes et à tous. Alors, je fais ça pour avoir un petit peu de lumière avec mon téléphone. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur le communiqué qu'a fait Dieudonné, un blabla. Dieudonné, il est prêt à acheter la paix maintenant. Là, il a passé un cran. Il a dit non, il faut que j'achète la paix. Non, faut absolument la paix, j'en ai marre, je souffre. Je souffre de cette agressivité. Ça, apparemment, ces 10 ans commencent à lui peser lourd sur ses épaules. Il a dit si, je vais acheter la paix, je vais l'acheter. Dis-moi, Jakubovic, dis-moi combien la paix. Dis-moi, viens là, dis-moi combien la paix. 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Non, j'ai beaucoup. Non, j'ai 50 000, mais quand même. Dis-moi, viens là, j'ai dit, viens, combien. Allez, vas-y, dis maintenant, hein. il, est- il faut acheter la paix. Il a dit, je vais vous dire, regardez. Communiquer preuve que la proposition de paix de Dieudonné n'est pas une manœuvre. En plus, il veut prouver qu'il est sincère. Non, c'est pas une manipulation. Parce que le CRIF lui a répondu. Il a dit il va t'arriver des bricoles, toi. Alors bon, voilà, je vais pas tout lire hein, parce que c'est long, je vais directement au communiquer. Donc, pour poursuivre la démarche de paix proposée au ministre de l'Intérieur, au délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et aux représentants de certaines associations défendant les intérêts de la communauté juive de France, et dans l'attente de les rencontrer, Dieudonné a décidé de manifester sa bonne volonté de la manière suivante. Premier, paiement des sommes de la LICRA, des sommes dues à la LICRA par Dieudonné. Je lui ai demandé de faire la paix avec Diodo, moi. Voilà, non, parce qu'à un moment, il a voulu me donner 300 000 euros, mais j'étais tellement comme ça. J'ai dit non, je ne veux pas de 300 000. Non, aujourd'hui, je les prends. Je les prends et j'achète des caméras, je mets des caméras partout. Je ne mets pas 3 caméras comme eux, j'en mets 12. Devant, derrière, comme ça, je fais des montages de partout. Alors, sacré Diodo. Non, on va tous faire la paix avec Diodo, avec toi, Diodo. Comme ça, tu vas tous nous lâcher un billet. Fais la paix avec Amel Moualek. Donne-lui ses indemnités de 7 ans, 7 ans de travail acharné, 24 heures sur 24. Alors, paiement des sommes dues à la LICRA par Dieudonné, pour faire droit à la demande de M. Alain Jakubovic, président de la LICRA, qui pose comme préalable concret et gage sérieux de la paix proposée. Le paiement des sommes dues à la LICRA qui s'élève à 24 660 000 euros 87 centimes d'euros. Dieudonné a effectué un premier versement de 5 000 euros par chèque de banque remis à la LICRA par huissier de justice. Ah non, là, c'est fini vos histoires de quenelle. Hein. Oui, non, quenelle. Non. Non, c'est une quenelle à 5 000 euros. Non, je connais trop Diodo. Non. Non, ici, il veut la paix. Il veut les bisous avec Jakubovic, qui se serre la main à chaque fois qu'il se rencontre à la 17e chambre, parce que j'étais présent. Salut Diodo, salut Jaco. Alors, qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, d'accord. Alors, abandon des poursuites comme monsieur. Et il est prêt aussi à abandonner les poursuites contre Jakubovic et Gilles Taïeb. Donc, abandon des poursuites contre M. Alain Jakubovic et M. Gilles Taïeb. Ah, ils doivent se marrer, les gars. M. Alain Jakubovic, président de la LICRA, a récemment et publiquement imputé à Dieudonné une responsabilité dans la commission des crimes à caractère raciste. M. Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, a récemment publié un article exprimant une réponse personnelle à la démarche de paix de Dieudonné, contenant des injures et des menaces de mort. J'aime bien qu'il me craque. C'est la coco. Alors, M. Gita est vice-président, voilà, ok. Malgré le caractère efficace et automatique de la mise en scène en matière de délit de presse, pour punir et enrayer l'injure à la diffamation, Dieudonné renonce à se constituer partie civile et déposer plainte. Et demande au service du parquet, sous l'autorité du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris, de ne pas poursuivre M. Jakubovic et Taïeb pour leurs propos. Non, là, Sako, tu peux te marier. Hein. Non, t'as le droit. Franchement, Sako, non, Sako, c'est pas une chanson que tu fasses, faut que tu fasses, c'est un clip. Il est regrettable mais nécessaire de préciser que la paix proposée par Dieudonné n'est ni une manœuvre ni une proposition formulée pour être refusée afin d'endosser un quelconque rôle de victime.
Diodo qui dit dans une vidéo en Tunisie, parce qu'il est allé en Tunisie avec Laurent Louis pour l'ananassurance. Non, parce que Diodo, il faut que tu enlèves l'ananassurance. Non, il faut que tu prouves jusqu'au bout que tu es sincère. Tu peux pas demander la paix avec ces associations et créer ton business sur la souffrance des juifs. Ça n'a pas de sens, Diodo. C'est du foutage de gueule. Tu vois. Et Diodo, il a dit oui, dans la vidéo, il a dit oui, moi je vis bien, je vis confortablement. Il ne veut pas endosser le rôle de victime, alors qu'en fait, il a pompé les gens 600 000 euros en faisant la victime. Oui, ils veulent me virer de chez moi. C'est un menteur. S'il ne parlait pas de chez lui, de son 1000 mètres carrés, il parlait des locaux de ses bureaux. Il a enfumé tout le monde, hein, il a joué le rôle de la victime, et là aujourd'hui, il te dit oui, moi je suis bien. Moi. Bon, je sais qu'il le dit pour moi aussi. Je l'ai compris, il l'a dit dans d'autres vidéos, disant ouais, mais je sais que tu es dans la merde. Je sais que tu es dans la merde, et j'attends qu'une chose, que tu chiales. Et moi, je vis bien, regarde. Moi, je vis confortablement, voilà. Donc, on me fait passer pour le aigri, le jaloux, etc., etc. Mais la richesse, c'est la richesse du cœur, du dos. Mais bon, je crois que tu es encore loin de comprendre ce que ça veut dire. Enfin, bref. Donc, tout ça, moi, ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire. Il est loin, le Dieudonné. Il fut un temps, tu avais beaucoup plus de courage. Et aujourd'hui, tu vas absolument te réconcilier avec la LICRA, le CRIF, etc. Mais pourquoi faire? Je veux dire, pourquoi faire, Diodo? Que tu as envie de te réconcilier avec la communauté juive parce que tu penses qu'il y a eu une incompréhension, etc. On peut avoir nous aussi une part de naïveté et de se dire, bon, voilà, pourquoi pas, c'est une démarche. Moi, j'ai fait cette démarche, hein, et de discuter avec toutes les associations, quelles qu'elles soient. Que ce soit le CRIF, la LICRA. Moi, la LICRA, j'ai demandé de discuter avec eux il y a des années. Ils m'ont menacé pour le mot juifiste. Voilà, mais là, je ne vois pas pourquoi tu baisses le boubou à ce point-là. Quoi. Après, tu as fait un chèque. C'est-à-dire que je veux la paix avec vous. C'est-à-dire, c'est quoi, soudainement, cette envie absolue de faire la paix? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi tu es prêt à acheter la paix? Alors tu vas me dire, non, je vais juste rembourser ce que je dois à la LICRA. Bah, il fut un temps, il était hors de question que tu donnes un centime à ces gens-là. Et là, aujourd'hui, tu insistes. Jusqu'au point de dire, je vais enlever ma plainte. Pourquoi tu enlèves ta plainte si tu penses que tu es menacé de mort? C'est quoi cette volonté soudaine de vouloir faire la paix avec eux? Et pas avec ceux qui t'ont suivi, qui t'ont accompagné, ou ceux qui étaient à tes côtés dont moi, pendant des années. Tu vois? Moi, quand je suis venu parler avec toi en off, hein, en off, pour pas que tout ça dégénère, alors que je suis parti, et tu sais bien dans quel état je suis parti. D'accord? T'as fait, ouais, qui crève, lui, sa famille. Tu vois, pourtant je suis venu et revenu pour essayer voilà. Je me suis dit, voilà, faire attention parce qu'on va tout foutre en l'air et ce serait dommage voilà, de donner, voilà, de foutre tout en l'air et puis c'est ceux qui sont en face qui vont en profiter. Et là, tu rigolais. Tu rigolais, oh, c'est bon, qui l'écoute, Ahmed, etc., etc. Tu vois? Quand tu avais tout pouvoir, cracher dessus. Là, tu commences à sentir que ça sent le sapin pour toi dans ces périodes de Noël, ces périodes de fête. Là, tu es prêt à acheter la paix. Moi, je te demandais pas un billet pour qu'on se réconcilie. Entre guillemets, j'étais parti parce que ça devenait insupportable. Tu m'as craché dessus, Diodo. Toi qui passes ton temps à dire oui, euh, ils veulent enlever le pain de la bouche de mes enfants, etc. Ces gens-là. Et aujourd'hui, tu veux acheter la paix, Diodo. Tu veux acheter la paix. Qui aurait pensé un jour que tu es prêt à acheter la paix? Ça ne s'achète pas la paix, Diodo. C'est comme la confiance, ça se gagne. T'as pas à retirer tes plaintes et t'as pas à donner. Enfin, t'as pas. Si t'es condamné, bon après tu fais ce que tu veux. Mais soudainement, voilà, voilà, t'as décidé de donner. Enfin, ce serait bien que tu indemnises Ahmed des 7 années qu'il a passé à tes côtés, et pas que tu viennes en lui disant il veut quoi, 200 000 300 000 euros non. Juste tu donnes ce que tu dois à Ahmed. Déjà tu lui donnes ce que tu dois parce qu'il était payé, j'ose même pas dire ce que je touchais par mois, et je le dis même si bah non, on me tombe dessus, voilà, peu importe. Moi c'était pour nourrir mes enfants, mais de toute façon c'était... hein, parce que les gens me disent pourquoi tu portes pas plainte Ahmed? Tu portes plainte. C'est travail dissimulé, machin, voilà, il
Pendant longtemps, il t'a dit, oui, t'inquiète pas, je vais te déclarer, je vais déclarer. Il l'a jamais fait parce qu'il sait qu'à un moment donné, tes enfants, il faut bien qu'ils mangent. Non, moi, je porte pas plainte, moi. Mais je le dis, même si ce que je dis là, ça va contre moi, c'est pas un problème, je m'en fiche. Donc, commence déjà à donner ce que tu dois à Ahmed. Après, tu peux régler tes comptes avec Ahmed, tu peux le reprocher ce que tu veux à Ahmed. Aucun problème. Ahmed, il assumera. Mais voilà, pourquoi tu fais pas ça avec quelqu'un qui t'a aidé à être ce que tu es aujourd'hui, Dido? Hum parce que tu diras ce que tu veux. Mais si aujourd'hui tu as existé à travers Internet, c'est Ahmed qui, pendant des années, a fait ta communication. C'est même pas les ogres, c'est Ahmed Moalek avec la banlieue s'exprime. Et je parle pas de tout ce qu'Ahmed Moalek t'a apporté, sur tous les plans. Humain, artistique, politique, etc. Après, tu peux dire ce que tu veux aux gens qui sont là, avec ta secte. Oui, il est là, il me copie, il m'imite, gna gna gna. Je suis un humoriste, je m'inspire des gens. Non, tu t'inspires pas des gens. Tu t'es pas inspiré d'Ahmed, tu as pris d'Ahmed. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bah, tout ça, à un moment donné, Diodo, il faut prouver. Prouve aux gens que t'es quelqu'un d'honnête et qu'effectivement, tu as envie de te réconcilier avec tout le monde. Toi, tu ne vas pas te réconcilier avec le CRIF et la DICRA et cracher sur Ahmed Moalek. C'est pas possible, t'as pas le droit de faire ça. Si aujourd'hui tu vis bien, comme tu le dis dans une de tes vidéos, enfin dans plusieurs de tes vidéos, parce que quelque part tu me craches un petit peu dessus, il va falloir que tu me prouves qu'effectivement t'es quelqu'un, un homme d'honneur et quelqu'un de loyal et que surtout aujourd'hui t'aspires à la paix. Parce qu'on a tous le droit de se tromper, c'est pas le problème. Moi j'ai toujours pensé que on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui s'est trompé. Parce qu'on n'a pas fini de se tromper. D'accord? C'est pas le problème. Nous avons été créés faibles, et nous sommes des pécheurs. Donc voilà. Ok? C'est pas le problème. Mais on peut en vouloir à quelqu'un qui manipule les gens, qui trompe les gens, qui donne une image erronée de ce qu'il est réellement. Donc aujourd'hui, tu appelles à la paix. Moi je dis, il faut appeler à la paix avec tout le monde, Yodo. Pourquoi tu appelles à la paix avec eux et pas avec tes anciens partenaires? Je veux pas dire amis, parce que tu sais pas ce que c'est que l'amitié. Mais pourquoi est-ce que tu n'appelles pas à la paix avec tout le monde? Fais-le. Montre-nous que tu es courageux et que tu as fait un travail sur toi et qu'aujourd'hui tu as véritablement envie d'aller vers la paix. C'est une vraie démarche de paix. Pourquoi tu le fais avec la LICRA et le CRIF et pas les autres? Tu te moques de qui, Dodo? Tu veux faire croire à qui que tu es sincère? À part ta secte. Parce que c'est bien beau, te moquer de Sako, cette histoire de quenelle. Parce que tous ceux là qui ont fait des quenelles, qui ont été condamnés, c'est pareil. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas dans ton communiqué en leur disant voilà, il faut effacer aussi, il faut effacer l'ardoise, de dire voilà, tous ceux qui ont fait des quenelles, tout ça, ils ont été pris un petit peu dans un engrenage, ils ont été. Voilà. Donc il faut aussi, voilà, la paix, c'est pour tout le monde. Non, c'est la paix entre vous, ceux qui sont au-dessus. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a vous, il y a les autres. Il y a ceux qui ont un destin et puis il y a ceux qui. Il y a le décor. Tu vois, là encore, dans ton communiqué, c'est toi et les autres. D'ailleurs, dans la photo que tu mets, toujours pareil, ce petit regard comme ça, c'est Dieudonné. C'est toujours, tu mets une porte de secours pour dire, mais non, mais vous voyez bien, je me fous. Non, non, Diodo. Tu te fous de la gueule des faibles d'esprit, de ceux qui sont. Voilà. Mais non, tu as fait un chèque, Diodo, de 5000 euros. Ça veut dire que, voilà, là, t'es plus dans la plaisanterie. Tu fais un chèque, tu te soumets. Fini le pseudo-guerrier de l'époque. Parce que je dis pseudo, parce qu'en fait, tu ne l'as jamais été. Et moi, quand j'ai entendu ce que tu as dit dans ton interview en Tunisie, quand tu dis que quand tu as quitté Elise Moon et que tu voulais ton spectacle que tu as appelé tout seul, tu voulais l'intituler Comment je suis devenu antisémite, ça veut dire que dès le départ, tu voulais en faire ton fonds de commerce. Dès le départ, tu t'es dit, il y a un truc à faire. Voilà, je vais régler mes petits comptes avec les juifs, mais je vais faire du fric. Tu vois, après, ce que tu veux, c'est ton destin, tu l'assumes. Voilà. Mais voilà. Ne te moque pas du monde, Dieudo. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais, tu vois, la facture a fini toujours par tomber, Dieudo. Pourquoi? Parce que tu continues à te foutre de la gueule du monde. Tu vois? Tu te réformes pas, en fait. Non, tu te réformes, tu dis, voilà. Moi, voilà, j'ai ma part de... J'ai merdé, j'estime que j'ai merdé, j'ai ma part de responsabilité, vous avez la vôtre. Maintenant, moi, j'appelle à la paix. Vous voulez la paix, vous voulez pas la paix, allez au diable. Mais moi, il est hors de question que je me plie. Je me plierai pas à vous. J'appelle à la paix. Mais la paix, elle se fait avec qui est que la donne soit la même pour tout le monde.
Là, tu as fait un chèque, Diodo. Tu as fait un chèque. Tu as dit, voilà, je suis prêt à acheter la paix s'il le faut, et j'enlève mes plaintes. C'est pas la paix, là. C'est la soumission. C'est la soumission. C'est pas... Ouais. Ils vont finir par avoir pitié de toi. Ils vont dire, oh, c'est bon, monsieur blabla, c'est bon. Vous savez, on est juif, mais quand même, hein, faut pas, hein, c'est vous qui fantasmez. Nous, non, on va pas non plus, vous, non. C'est trop. J'ai demandé qui voulait te piétiner, ils ont dit non, ça va, il nous a fait du mal, mais là, non, je le piétine s'il se comporte en combattant, mais là, c'est trop. Je veux dire, c'est une larve qui vient, combien? 5 000 €? Mais je peux faire un petit peu plus si vous voulez, hein. Mais par contre, je gagne 300 000 € par mois, 30 000 € c'est beaucoup pour moi. Bah, j'ai 9 enfants, bah, enfin non, il en a 7, parce que ça dépend. Certains les considèrent comme ses enfants quand il va mal, quand il va bien, il fait, oh, c'est bon, ceux-là, c'est pas les miens. Donc j'ai 7 enfants, j'ai une grande famille au Cameroun, tout ça, que je vois jamais, mais bon, j'ai des amis aussi, que bah, donne pas beaucoup d'argent, mais c'est de l'argent quand même. Mais si vous voulez, je peux vous donner plus. On va faire ça par échéance, hein. Je veux peut-être faire un crédit chez CTLM. T'es une blague, Diodo. Toute ta vie est une blague, Diodo. C'est ça ton problème. C'est que t'es devenu, ton personnage est devenu réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu déconnectes plus du personnage que tu as créé. C'est-à-dire que tu vis pas dans la réalité, Diodo. À un moment donné, il faut que tu reviennes à la réalité. Tu t'attends. Il y a le Dieudonné que j'ai construit, mais il faut que je revienne à la réalité. Faut que, voilà. Tu es tout le temps dans le personnage. Donc, tous ceux qui gravitent autour de toi, que ce soit ta famille, tes pseudo-amis, et voilà, pour toi, ce sont tous des personnages. Tes propres enfants sont des personnages, Diodo. Tu vois, et je rentre pas dans ta vie privée, je te dis ce que je pense. Tes propres enfants sont des personnages à tes yeux. Ta vie est un spectacle, Diodo. Et là, tu te rends plus compte, tu es en train de te donner en spectacle. Tu es en train de faire un chèque, tu es en train d'acheter ta sécurité quelque part. Non, mais combien vous? Oui. Alors tu fais le malin. Oui, la paix, l'amour, les bisous. Voilà. Tu as baissé ton froc, tu as baissé le boubou, Diodo. Tu vois? Mais tu sais ce que c'est, ça, Diodo? C'est à force d'humilier les gens, Diodo. Tu humilies les gens en permanence, Diodo. Tu vois? Tu as humilié beaucoup de gens, Diodo. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ta peau. Et tous ceux qui sont autour de toi, aujourd'hui, présents, et tu le sais, ils veulent ta tête. C'est-à-dire que ce ne sont que des relations d'intérêt que tu as avec tout le monde. Tu es seul avec toi-même, Diodo. Voilà ce que ça donne, tu vois? Tu vois ce que ça donne? Pourtant, on a eu des discussions sur l'amitié, sur l'importance que chacun, à un moment donné, puisse grandir et tout, parce qu'à un moment donné, on va tous avoir besoin des uns des autres. Non, tu pensais que toi, tu avais la capacité intellectuelle, physique, financière, artistique, de tout gérer tout seul, et tout seul, voilà. Je te dis, c'est pas bon, c'est dangereux ça, Diodo. On a tous besoin des uns des autres. C'est la volonté divine, on a tous besoin des uns des autres. Et donc, plutôt que d'empêcher certains de voler de leurs propres ailes, tu te fais du mal. Et un jour, je t'ai dit, un jour, tu vas dire finalement, c'est bien que j'ai aidé certains à pouvoir s'émanciper, parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ton orgueil, Diodo. Ton orgueil. Et donc, les gens qui sont contre toi, ils te dépouillent. Comme toi, tu as dépouillé les autres. Mais c'est la volonté divine, c'est comme ça. À, 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 à part quand à un moment donné, tu te réformes et tu dis, voilà, il faut que j'arrête parce que là, j'ai merdé, j'exagère, on est tous, on a tous nos défauts, on est tous faibles, on est tous, mais moi, j'exagère. J'exagère parce que je manipule tout le monde. Et tu manipules tout le monde, Yodo. Tous, quand je dis tous, tu as manipulé tout le monde. Et moi, je pense que c'est la facture qui est en train de tomber. Et quand je dis tout le monde, de Forisson à Ahmed Moualek, à Dios, à Soral, à Laibi, à Joel Corbeau, et je ne veux pas parler de ce qui était ton cercle le plus intime. Et donc, tu manipules tout le monde. Et à un moment donné, regarde comment Dieu il fait les choses. Tu vois? Tu es en train de t'humilier, Diodo. Tu es en train de t'humilier face à ces gens. Je te dis, ils vont finir par avoir honte. Et quand je le dis, je le pense sincèrement. Je pense qu'ils ont cette humanité en eux. Ils vont dire, non, c'est devenu une merde, ce mec. Il est là, regarde, il est là. Et ils auront raison. Et comment il s'appelle, le vice-président du CRIF, te menace de mort, il a raison. Il a raison. Parce que tu exagères. Tu exagères. Et là, tu commences à faire dans ton boubou. Et là, tu dis... donc, finalement,
tu ne fais que confirmer ce que je dis depuis longtemps. Vous vouliez tous aller en prison, tous mourir en martyr, mais dès qu'il faut être présent, vous faites des chèques. Qui aurait pensé un jour que tu ferais ce que tu dis de ceux qui sont en face? Les juifs, ils achètent tout. Ils t'achètent tout. Ils t'achètent... Regarde, tu penses que tu vas acheter la paix avec tes petites magouilles comme ça, et en surfant sur quenelle. Il n'y a pas que des imbéciles, du dos. Il y a pas que... Tu sais, il y a beaucoup de gens aussi dans ton public qui viennent t'écouter, qui viennent voir tes spectacles. Mais tu sais, c'est pas tous que des cancres. Hein. Il y en a, ils viennent parce qu'effectivement, tu réponds à une attente, tu les fais rire parce que ça leur fait du bien d'entendre des choses que personne n'ose dire. C'est pas pour autant que c'est des suiveurs. Hein. Tu vois, ton manque d'humilité, c'est pas pour autant que c'est des suiveurs. C'est pas parce que demain tu vas leur dire c'est la guerre, ils vont tous y aller. T'as ta secte, mais ça, on n'y peut rien. D'ailleurs, toi-même tu les méprises, mais t'as raison, parce qu'ils sont méprisables. Tu vois, là encore, t'aurais mieux fait de m'écouter à une époque quand je te protégeais. Non. Et je me dis, regarde, mais tu vois, mais c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Ces dissidents, là, ils sont là en train de... qui se croient invulnérables. J'ai honte pour toi, Diodo. J'ai honte pour toi. Là, t'appelles pas à la paix, là. Ça n'a aucun sens ce que tu es en train de faire. T'es pas en train de... c'est... Et là encore, je ne comprends pas qu'il y ait personne autour de toi. Tes avocats, je comprends pas. Tes avocats ne te disent pas, non mais attends, très mauvaise, très mauvaise voie ce que tu es en train de prendre, Dieudonné. Comme d'autres fois, comme les procès Chouananas, tout. Tu m'aurais suivi. Comme un de tes avocats a dit, on aurait dû suivre c'est les intentions d'Amel Moualek, parce qu'effectivement, c'était très... Toi-même, après, tu me dis, ouais, c'est vrai, t'avais raison. Tu vois, le bon sens, Diodo. Il suffit pas d'écrire des bouquins, d'être un artiste doué, d'avoir fait des études, machin. L'intelligence, tu sais, il y a l'intelligence du cœur, il y a l'intelligence tout court, et il y a des gens qui sont cultivés. Mais il y a des gens qui sont cultivés, c'est des cons dans la vie de tous les jours. Ils sont cultivés, c'est des cons. Ils ont juste appris du par cœur. Après, on peut être cultivé et intelligent, je veux dire. Voilà. Mais on peut être intelligent et analphabète. Tu vois, il n'y a aucun bon sens dans ce que tu es en train de faire. Ça n'a aucun sens. C'est débile. Et tu es juste en train de montrer que finalement... Mais bon, après, voilà, les choses sont écrites. Et moi, je pense que tu es en train de payer la facture, du dos. C'est de vouloir humilier tout le monde autour de toi. Parce que non seulement tu as fait du mal, mais en plus tu aimes humilier les gens, du dos. Ça, c'est une vérité, ça. Moi, c'est du vécu. C'est pas... Tu vois. Et depuis très, 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 très longtemps, même quand on n'avait pas de problème, toi et moi, il y a des moments où tu avais besoin de m'humilier pour me dire attends, mais ici c'est moi le boss. Voilà. C'était pratique à toi. Fragiliser toujours les gens, les humilier. Voilà. Mais regarde ce que ça donne. À un moment donné, tu payes la facture. Quand tu te réformes pas et que tu dis non, j'ai merdé, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais t'as le droit de te tromper, Diodo. T'as le droit de te tromper. Parce qu'on se trompe tous, on n'a pas fini de se tromper. Et le but, c'est justement, c'est de se parfaire, c'est d'avancer. Mais il y a des moments où il faut faire des choses qui frisent l'excellence, parfois, chez certains. Et puis parfois, tu fais des choses, tu te dis, mais attends, comment tu peux faire ça? Parce qu'on est faible. Mais je pense que l'essentiel, c'est de se réformer, de reconnaître qu'on se dit non. Et là, tu avances. Là, tu te crois alors plus malin que les autres. Et là, regarde ce que ça donne. C'est que tu es en train de t'enfoncer, en fait. Tu es en train de montrer, en fait, quel était ton combat. Ton coffre-fort. Au point que voilà, tu es prêt à faire un chèque et d'abandonner tout. Parce que quand tu fais ça, tu abandonnes tout le monde. C'est même plus le combat que tu as abandonné, c'est que tu as abandonné tout le monde. Parce qu'il y a des gens, ils se sont mouillés pour toi. Il y en a certains, ils ont fait des quenelles et ils se sont retrouvés au chômage. Ils sont où? Ils sont où dans ton communiqué en disant ouais, mais il y a des gens aussi, à cause de mes conneries, à cause de tout cela, il y en a certains, voilà. Tu vas pas refaire, mais juste tu en parles pour montrer qu'effectivement, tu penses aux dégâts. Là, tu ne penses, permets-moi l'expression, tu ne penses qu'à ta gueule, à sauver ton coffre et toi. Ça va être quoi la prochaine étape? Te faire fouetter? Parce que je ne sais pas si tu as pris conscience de ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'acheter la paix, quoi. C'est-à-dire que tu es en train de dire oui, je suis prêt à payer toutes mes amendes, tout, j'enlève tout, mes plaintes, tout, il faut qu'on se fasse des bisous. Tu donnes déjà 15 000 € par mois au théâtre de la Main d'Or à 2 ultrasionistes qui massacrent, qui tuent et qui humilient les Palestiniens.
Je pense que c'est déjà pas mal pour eux. Tu vois, c'est les mecs, puis ils vivent là-bas en plus, une grande partie. Donc 15 000 euros par mois, c'est pas rien. Tu vas pas en plus payer. En plus, tu payes quoi? Tu payes des amendes alors que t'es pas d'accord avec les condamnations qui ont été. Donc ça veut dire que tu reconnais qu'effectivement. Ouais. Qui aurait dit un jour que Diodo il irait jusqu'à tenter d'aller acheter la paix? C'est hallucinant, quoi. Moi, j'hallucine. J'hallucine. Puis en faisant ça, en plus, là encore, tu es en train de tout saboter. La paix, ça se discute. Alhamdoulilah, pardon. Sur les idées. T'es eu tort ou pas, c'est pas le problème. C'est à un moment donné, ok. Moi, je veux bien discuter avec vous. C'est ce que j'ai fait, moi. Si on discute, on va parler paix, mais hors de question que je vienne me mettre à plat ventre. Tu me fouettes les fesses pour prouver ma bonne foi. C'est quoi ça? Tes avocats, ils se droguent aussi, tous les deux là? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin, je comprends pas. Si, je comprends en réalité. Je comprends que tu es juste en train de t'enfoncer et que les masques sont en train de tomber et que tu es juste en train de payer la facture. Mais tes avocats, ils devraient dire non, attends, on n'a pas à se soumettre, t'as pas à te soumettre à ce point-là. Tu as été menacé de mort, tu portes plainte et tu laisses ta plainte. Ensuite, si tu enlèves ta plainte parce qu'il y a eu une discussion, et tu dis bon voilà, et ça c'est tout à ton honneur. Mais là, c'est du baissage de froc. Tu enlèves ta plainte avant de les avoir rencontrés. Donc voilà, tu baisses ton froc, tu leur dis allez, prenez-moi, fouette-moi. Non. Après qu'il y ait eu une discussion et qu'il y a eu une entente et qu'il y a eu une vraie volonté des deux côtés, tu dis bon, moi, je suis prêt à enlever ma plainte, pas de problème, aucun problème là-dessus. Mais là, c'est quoi la prochaine étape? Voilà. Allez, je vous salue. Ah là là. Mais là, je vois pas pourquoi tu baisses le boubou à ce point-là, quoi. Après, t'as fait un chèque. C'est-à-dire, je veux la paix avec vous. C'est-à-dire, c'est quoi, soudainement, cette envie absolue de faire la paix? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi tu es prêt à acheter la paix? Alors, tu veux dire, non, je vais juste rembourser ce que je dois à la DICRA. Bah, il fut un temps, il était hors de question que tu donnes un centime à ces gens-là. Et là, aujourd'hui, tu insistes. Jusqu'au point de dire je vais enlever ma plainte. Pourquoi tu enlèves ta plainte si tu penses que tu es menacé de mort? C'est quoi cette volonté soudaine de vouloir faire la paix avec eux? Et pas avec ceux qui t'ont suivi, qui t'ont accompagné, ou ceux qui étaient à tes côtés dont moi, pendant des années. Tu vois, moi, quand je suis venu parler avec toi en off, hein, en off, pour pas que tout ça dégénère, alors que je suis parti, et tu sais bien dans quel état je suis parti. D'accord? T'as fait, ouais, qui crève, lui, sa famille. Tu vois, pourtant je suis venu et revenu pour essayer voilà. Je me suis dit, voilà, faire attention parce qu'on va tout foutre en l'air et ce serait dommage voilà, de donner, voilà, de foutre tout en l'air et puis c'est ceux qui sont en face qui vont en profiter. Et là, tu rigolais. Tu rigolais en disant, oh, c'est bon, qui l'écoute, Ahmed, etc., etc. Tu vois? Quand tu avais tout pouvoir, cracher dessus. Là, tu commences à sentir que ça sent le sapin pour toi dans ces périodes de Noël, ces périodes de fête. Là, tu es prêt à acheter la paix. Moi, je ne te demandais pas un billet pour qu'on se réconcilie, entre guillemets. J'étais parti parce que ça devenait insupportable. Tu m'as craché dessus, Diodo. Toi qui passes ton temps à dire oui, euh, ils veulent enlever le pain de la bouche de mes enfants, etc. Ces gens-là. Et aujourd'hui, tu veux acheter la paix, Diodo. Tu veux acheter la paix. Qui aurait pensé un jour que tu es prêt à acheter la paix? Ça ne s'achète pas la paix, Diodo. C'est comme la confiance, ça se gagne. T'as pas à retirer tes plaintes et t'as pas à donner. Enfin, t'as pas. Si t'es condamné, bon après tu fais ce que tu veux. Mais soudainement, voilà, voilà, t'as décidé de donner. Enfin, ce serait bien que tu indemnises Ahmed des 7 années qu'il a passé à tes côtés. Et pas que tu viennes en lui disant il veut quoi, 200 000 euros Non. Juste, tu donnes ce que tu dois à Ahmed. Déjà, tu lui donnes ce que tu dois parce qu'il était payé, j'ose même pas dire ce que je touchais par mois. Et je le dis, même si maintenant on me tombe dessus, voilà,
peu importe. Moi, c'était pour nourrir mes enfants. Mais de toute façon, c'était... parce que les gens me disent, pourquoi tu portes pas plainte? Ahmed, tu portes plainte. C'est travail dissimulé, machin. Voilà. Pendant longtemps, il t'a dit, oui, t'inquiète pas, je vais te déclarer, je vais déclarer. Il l'a jamais fait parce qu'il sait qu'à un moment donné, tes enfants, il faut bien qu'ils mangent. Non, moi, je porte pas plainte, moi. Mais je le dis, même si ce que je dis là, ça va contre moi, c'est pas un problème, je m'en fiche. Donc, commence déjà à donner ce que tu dois à Ahmed. Après, tu peux régler tes comptes avec Ahmed, tu peux le reprocher ce que tu veux à Ahmed. Aucun problème. Ahmed, il assumera. Mais voilà, pourquoi tu fais pas ça avec quelqu'un qui t'a aidé à être ce que tu es aujourd'hui, Diodo? Hein? Parce que tu diras ce que tu veux. Mais si aujourd'hui, tu as existé à travers l'Internet, c'est Ahmed qui, pendant des années, a fait ta communication. C'est même commerce, Diodo. Dès le départ, tu t'es dit, il y a un truc à faire. Voilà, je vais régler mes petits comptes avec les juifs, mais je vais faire du fric. Tu vois, après, tu fais ce que tu veux, c'est ton destin, tu l'assumes. Voilà. Mais voilà. Ne te moque pas du monde, Diodo. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais, tu vois, la facture a fini toujours par tomber, Diodo. Pourquoi? Parce que tu continues à te foutre de la gueule du monde. Tu vois? Tu te réformes pas, en fait. Non, tu te réformes, tu dis, voilà. Moi, voilà, j'ai ma part de... J'ai merdé, j'estime que j'ai merdé, j'ai ma part de responsabilité, vous avez la vôtre. Maintenant, moi, j'appelle à la paix. Vous voulez la paix, vous voulez la paix, vous voulez pas la paix, allez au diable. Mais moi, il est hors de question que je me plie. Je me plierai pas à vous. J'appelle à la paix. Mais la paix, elle se fait que la donne soit la même pour tout le monde. Là, tu as fait un chèque, Dieudo. Tu as fait un chèque. Tu as dit, voilà, je suis prêt à acheter la paix s'il le faut, et j'enlève mes plaintes. C'est pas la paix, là. C'est la soumission. C'est la soumission. C'est pas... Ouais. Ils vont finir par avoir pitié de toi. Ils vont dire, oh, c'est bon, monsieur blabla, c'est bon. Dire, vous savez, on est juif, mais quand même, hein, faut pas, hein, c'est vous qui fantasmez. Nous, non. On va pas non plus, vous, non. C'est trop. J'ai demandé qui voulait te piétiner, et ils ont dit non, ça va, il nous a fait du mal, mais là, non, je le piétine s'il se comporte en combattant, mais là, c'est trop. Je veux dire, c'est une larve qui vient. Combien? 5 000 5 000 euros? Mais je peux faire un petit peu plus si vous voulez. Hein. Mais par contre, je gagne 300 000 euros par mois. 30 000 euros, c'est beaucoup pour moi. Bah, j'ai 9 enfants. Bah, enfin, non, il en a 7, parce que ça dépend. Certains les considèrent comme ses enfants quand il va mal. Quand il va bien, il fait, oh, c'est bon, ceux-là, c'est pas les miens. Donc j'ai 7 enfants. J'ai une grande famille au Cameroun, tout ça, que je vois jamais, mais bon, j'ai des amis aussi, que j'ai pas, donne pas beaucoup d'argent, mais c'est de l'argent quand même. Mais si vous voulez, je peux vous donner plus. On va faire ça par échéance. Hein. Je veux peut-être faire un crédit chez CTLM. T'es une blague, Diodo. Toute ta vie est une blague, Diodo. C'est ça ton problème. C'est que t'es devenu ton personnage est devenu réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu déconnectes plus du personnage que tu as créé. C'est-à-dire que tu vis pas dans la réalité, Diodo. À un moment donné, il faut que tu reviennes à la réalité. Tu t'attends. Il y a le Dieudonné que j'ai construit, mais il faut que je revienne à la réalité. Faut que... Voilà. Tu es tout le temps dans le personnage. Donc, tous ceux qui gravitent autour de toi, que ce soit ta famille, tes pseudo-amis, et voilà, pour toi, ce sont tous des personnages. Tes propres enfants sont des personnages, Diodo. Et je rentre pas dans ta vie privée, je te dis ce que je pense. Tes propres enfants sont des personnages à tes yeux. Ta vie est un spectacle, Diodo. Et là, tu te rends plus compte, tu es en train de te donner en spectacle. Tu es en train de faire un chèque, tu es en train d'acheter ta sécurité quelque part. Non, mais combien vous... Oui, alors tu fais le malin. Oui, on a la paix, l'amour, les bisous. Voilà, tu as baissé ton froc, tu as baissé le boubou, Diodo. Tu vois? Mais tu sais ce que c'est, ça, Diodo? C'est à force d'humilier les gens, Diodo. Tu humilies les gens en permanence, Diodo. Tu vois? Tu as humilié beaucoup de gens, Diodo. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ta peau. Et tous ceux qui sont autour de toi, aujourd'hui, présents, et tu le sais. Tu sais. Pas les ogres, c'est Ahmed Moalek avec la banlieue s'exprime. Et je parle pas de tout ce qu'Ahmed Moalek t'a apporté, sur tous les plans. Humain, artistique, politique, etc. Après, tu peux dire ce que tu veux aux gens qui sont là avec ta secte. Oui, il est là, il me copie, il m'imite, moi je suis un humoriste, je m'inspire des gens. Non, tu t'inspires pas des gens. Tu t'es pas inspiré d'Ahmed, tu as pris d'Ahmed, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bah, tout ça, à un moment donné, Diodo, il faut prouve aux gens que tu es quelqu'un d'honnête et qu'effectivement,
tu as envie de te réconcilier avec tout le monde. Toi, tu ne vas pas te réconcilier avec le CRIF et la DICRA et cracher sur Ahmed Moualek. C'est pas possible, tu n'as pas le droit de faire ça. Si aujourd'hui tu vis bien, comme tu le dis dans une de tes vidéos, enfin dans plusieurs de tes vidéos, parce que quelque part tu me craches un petit peu dessus, il va falloir que tu me prouves qu'effectivement tu es, quelqu'un, un homme d'honneur et quelqu'un de loyal et que surtout aujourd'hui tu aspires à la paix. Parce qu'on a tous le droit de se tromper, c'est pas le problème. Moi j'ai toujours pensé que on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui s'est trompé. Parce qu'on n'a pas fini de se tromper. D'accord? C'est pas le problème. Nous avons été créés faibles, nous sommes des pécheurs. Donc voilà. Ok? C'est pas le problème. Mais on peut en vouloir à quelqu'un qui manipule les gens, qui trompe les gens, qui donne une image erronée de ce qu'il est réellement. Donc aujourd'hui, tu appelles à la paix. Moi je dis, il faut appeler à la paix avec tout le monde, Yodo. Pourquoi tu appelles à la paix avec eux et pas avec tes anciens partenaires? Je ne veux pas dire amis, parce que tu sais pas ce que c'est que l'amitié. Mais pourquoi est-ce que tu n'appelles pas à la paix avec tout le monde? Fais-le. Montre-nous que tu es courageux et que tu as fait un travail sur toi et qu'aujourd'hui, tu as véritablement envie d'aller vers la paix. C'est une vraie démarche de paix. Pourquoi tu le fais avec la LICRA et le CRIF et pas les autres? Tu te moques de qui, Dodo? Tu veux faire croire à qui que tu es sincère? À part ta secte. Parce que c'est bien beau de te moquer de Sako, cette histoire de quenelle. Parce que tous ceux là qui ont fait des quenelles, qui ont été condamnés, c'est pareil. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas dans ton communiqué en leur disant voilà, il faut effacer aussi, il faut effacer l'ardoise, de dire voilà, tous ceux qui ont fait des quenelles, tout ça, ils ont été pris un petit peu dans un engrenage, ils ont été. Voilà. Donc il faut aussi, voilà, la paix, c'est pour tout le monde. Non, c'est la paix entre vous, ceux qui sont au-dessus. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a vous, il y a les autres. Il y a ceux qui ont un destin et puis il y a ceux qui. Il y a le décor. Tu vois, là encore, dans ton communiqué, c'est toi et les autres. D'ailleurs, dans la photo que tu mets, toujours pareil, ce petit regard comme ça, c'est Dieudonné. C'est toujours, tu mets une porte de secours pour dire, mais non, mais vous voyez bien, je me fous. Non, non, Diodo. Tu te fous de la gueule des faibles d'esprit, de ceux qui sont. Voilà. Mais non, tu as fait un chèque, Diodo, de 5 000 euros. Ça veut dire que, voilà, là, tu n'es plus dans la plaisanterie. Tu fais un chèque, tu te soumets. Fini le pseudo-guerrier de l'époque. Parce que je dis pseudo, parce qu'en fait, tu ne l'as jamais été. Et moi, quand j'ai entendu ce que tu as dit dans ton interview en Tunisie, quand tu dis que quand tu as quitté Elise Moon et que tu voulais ton spectacle que tu as appelé tout seul, tu voulais l'intituler Comment je suis devenu antisémite, c'est-à-dire que dès le départ, tu voulais en faire ton fond. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je fais ça pour avoir un petit peu de lumière avec mon téléphone. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur le communiqué qu'a fait Dieudonné, un blabla. Dieudonné, il est prêt à acheter la paix maintenant. Là, il a passé un cran. Il a dit non, il faut que j'achète la paix. Non, il faut absolument la paix, j'en ai marre, je souffre de cette agressivité. Ça, apparemment, ces 10 ans commencent à lui peser lourd sur ses épaules. Il a dit si, je vais acheter la paix, je vais l'acheter. Dis-moi, Jakubovic, dis-moi combien la paix? Dis-moi, viens là, dis-moi combien la paix? 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Non, j'ai beaucoup. Non, j'ai 50 000, mais quand même. Dis-moi, viens là, j'ai dit, viens, combien? Allez, vas-y, ça suffit maintenant, hein? Il faut acheter la paix. Il a dit, je vais vous dire, regardez. Communiquer preuve que la proposition de paix de Dieudonné n'est pas une manœuvre. En plus, il veut prouver qu'il est sincère. Non, c'est pas une manipulation. Parce que le CRIF lui a répondu. Il a dit, il va t'arriver des bricoles, toi. Alors bon, voilà, je vais pas tout lire hein, parce que c'est long, je vais directement communiquer. Donc, pour poursuivre la démarche de paix proposée au ministre de l'Intérieur, aux délégués interministériels à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et aux représentants de certaines associations défendant les intérêts de la communauté juive de France, et dans l'attente de les rencontrer, Dieudonné a décidé de manifester sa volonté de la manière suivante. Premier, paiement des sommes de la LICRA, des sommes dues à la LICRA par Dieudonné. Je lui ai demandé de faire la paix avec Diodo, moi. Voilà, non, parce qu'à un moment, il a voulu me donner 300 000 euros, mais j'étais tellement comme ça. J'ai dit non, je ne veux pas de 300 000. Non, aujourd'hui, je les prends. Je les prends et j'achète des caméras, je mets des caméras partout. C'est-à-dire, je ne mets pas 3 caméras comme eux, j'en mets 12.
Devant, derrière, comme ça. Je fais des montages de partout. Alors, sacré Diodo. Non, on va tous faire la paix avec Diodo, avec toi Diodo. Comme ça, tu vas tous nous lâcher un billet. Fais la paix avec Kamel Moualek. Donne-lui ses indemnités de 7 ans de travail acharné, 24 heures sur 24. Alors, paiement des sommes dues à la LICRA par Dieudonné. Pour faire droit à la demande de M. Alain Jakubowicz, président de la LICRA, qui pose comme préalable concret et gage sérieux de la paix proposée. Le paiement des sommes dues à la LICRA qui s'élève à 24 660 000 euros 87 centimes d'euros. Dieudonné a effectué un premier versement de 5 000 euros par chèque de banque remis à la LICRA par l'huissier de justice. Ah non, là, c'est fini vos histoires de quenelle. Hein. Oui, non, quenelle. Non. Non, c'est une quenelle à 5 000 euros. Non, je connais trop Diodo. Non. Non, ici, il veut la paix. Il veut les bisous avec Jakubowicz, qui se serre la main à chaque fois qu'il se rencontre à la 17e chambre, parce que j'étais présent. Salut Diodo, salut Jaco. Alors, qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, d'accord. Alors, abandon des poursuites comme monsieur. Et il est prêt aussi à abandonner les poursuites contre Jakubowicz et Gilles Taïeb. Donc, abandon des poursuites contre monsieur Alain Jakubowicz et monsieur Gilles Taïeb. Ah, ils doivent se marrer, les gars. Monsieur Alain Jakubowicz, président de la LICRA, a récemment et publiquement imputé à Dieudonné une responsabilité dans la commission des crimes à caractère raciste. Monsieur Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, a récemment publié un article exprimant une réponse personnelle à la démarche de paix de Dieudonné, contenant des injures et des menaces de mort. J'aime bien qui me craint. C'est la coco. Alors, Gilles Taïeb, vice-président, voilà, ok. Malgré le caractère efficace et automatique de la mise en scène en matière de délit de presse, pour punir et enrayer l'injure à la diffamation, Dieudonné renonce à se constituer partie civile et déposer plainte. Et demande au service du parquet, sous l'autorité du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris, de ne pas poursuivre M. Jakubowicz et Taïeb pour leurs propos. Non, là, Sako, tu peux te marier. Hein. Non, t'as le droit. Franchement, Sako, non, Sako, c'est pas une chanson que tu fasses, faut que tu fasses, c'est un clip. Il est regrettable mais nécessaire de préciser que la paix proposée par Dieudonné n'est ni une manœuvre ni une proposition formulée pour être refusée afin d'endosser un quelconque rôle de victime. Diodo qui dit dans une vidéo en Tunisie, parce qu'il est allé en Tunisie avec Laurent Louis pour l'ananas assurance. Non, parce que Diodo, il faut que tu enlèves l'ananas assurance. Non, il faut que tu prouves jusqu'au bout que tu es sincère. Tu peux pas demander la paix avec ces associations et créer ton business sur la souffrance des Juifs. Ça n'a pas de sens, Diodo. C'est du foutage de gueule. Tu vois? Et Diodo, il a dit oui, dans la vidéo, il a dit oui, moi je vis bien, je vis confortablement. Il ne veut pas endosser le rôle de victime, alors qu'en fait, il a pompé les gens 600 000 euros en faisant la victime. Oui, ils veulent me virer de chez moi. C'est un menteur. S'il ne parlait pas de chez lui, de son 1000 mètres carrés, il parlait des locaux de ses bureaux. Il a enfumé tout le monde, hein, il a joué le rôle de la victime, et là aujourd'hui, il te dit oui, moi je suis bien. Moi. Bon, je sais qu'il le dit pour moi aussi. Je l'ai compris, il a dit dans d'autres vidéos, disant ouais, mais je sais que tu es dans la merde. Je sais que tu es dans la merde, et j'attends qu'une chose, que tu chiales. Et moi, je vis bien, regarde. Moi, je vis confortablement, voilà. Donc, on me fait passer pour le aigri, le jaloux, etc., etc. Mais la richesse, c'est la richesse du cœur du dos. Mais bon, je crois que tu es encore loin de comprendre ce que ça veut dire. Enfin, bref. Donc, tout ça, moi, ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire. Il est loin, le Dieudonné. Il fut un temps, tu avais beaucoup plus de courage. Et aujourd'hui, tu vas absolument te réconcilier avec la LICRA, le CRIF, etc. Mais pourquoi faire? Je veux dire, pourquoi faire, Diodo? Que tu as envie de te réconcilier avec la communauté juive parce que tu penses qu'il y a eu une incompréhension, etc. On peut avoir nous aussi une part de naïveté et de se dire, bon, voilà, pourquoi pas, c'est une démarche. Moi, j'ai fait cette démarche, et de discuter avec toutes les associations, quelles qu'elles soient. Que ce soit le CRIF, la LICRA. Moi, la LICRA, j'ai demandé de discuter avec eux il y a des années. Ils m'ont menacé pour le mot juifiste.
Voilà,